Vinclair, bonsoir. Vous êtes médecin et vous publiez Les Brutes en blanc, la maltraitance médicale en France chez Flammarion. Vous parlez de médecins maltraitants. Alors vous dénoncez une attitude hautaine, infantilisante des médecins, même lors d'une simple consultation. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Est-ce que vous n'avez pas des exemples pour étayer un peu ces dires? Je crois que les exemples, vous les trouverez dans votre entourage. Il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui sont des gens tout à fait corrects et qui font très bien leur travail. Mais il y a aussi beaucoup de médecins en France qui paternalisent... Alors c'est-à-dire qui paternalisent c'est-à-dire qui traitent les patients comme des gens inférieurs, comme des gens qui ne comprennent pas, comme des gens qui doivent obéir à leurs injonctions, qui portent des jugements sur leur habillement, sur leur comportement sexuel, sur le fait qu'ils aient des enfants ou pas, en particulier. Vous donnez des exemples. Alors vous dites par exemple des jeunes femmes... Des jeunes femmes de 30 ans qui viennent pour changer de contraception. On leur dit mais comment se fait-il que vous ne soyez pas enceinte encore? Ou bien... alors, il y a plus brutal, c'est-à-dire je ne vous prescris pas votre pilule si vous refusez de vous faire examiner. Alors que examiner une femme qui va bien, ça n'a strictement aucun intérêt pour lui prescrire la pilule, par exemple. Voilà. Alors vous dites aussi en consultation, par exemple, le médecin qui entre dans la chambre du malade et qui parle de vous à la 3e période du Singuier. Comment elle va aujourd'hui, la petite dame? Voilà. Ça c'est dans les hôpitaux, il y a encore beaucoup de gens qui se comportent comme ça, c'est-à-dire qui considèrent que le patient qui est dans le lit devant eux, finalement, c'est un corps qu'on examine, il est là pour servir à l'éducation du jeune médecin, mais c'est pas un patient à qui on parle, à qui on s'adresse, à qui on demande son avis, à qui on explique ce qui lui arrive et qu'on fait participer à la décision qui concerne sa maladie. Vous dites, oui, les médecins, en fait, ils apprennent à guérir une maladie et non pas un malade. Donc, souvent, quand le malade est atteint d'une maladie grave, il est ça devient un objet, c'est ça le drame? Ça devient un objet. Et l'éducation médicale française, c'est une éducation qui est centrée essentiellement sur le diagnostic, les traitements et les prescriptions des médecins. C'est pas centré sur le soin des patients. Parce que quand quelqu'un rentre chez un médecin, ce qu'il attend, c'est de se sentir mieux quand il va sortir. Donc ça demande de la part du médecin une attitude non seulement de bienveillance, mais de souci de ce qui est bon pour le patient, du point de vue du patient, et non pas de son point de vue à lui. Les médecins français, ils sont formés pour décider à la place du patient ce qui est bon pour lui, et donc pour lui dire vous devez faire ça et pas autre chose, et non pas pour se préoccuper de ce que les gens ressentent. On devrait un petit peu enseigner de psychologie en médecine, enseigner qu'on ne guérit pas du cholestérol, comme vous dites, on guérit un malade. D'abord, c'est ça, on soigne des gens. On ne soigne pas le cholestérol, on soigne des gens. On soigne des gens. Alors, bien sûr qu'il faudrait de la psychologie, mais il faudrait aussi de la communication, parce que la médecine, c'est un métier de communication, c'est un métier dans lequel on échange. Il faudrait enseigner aux médecins qu'ils ont une obligation, qui est celle d'informer les patients. Et les informer, ça veut dire aussi leur donner des informations beaucoup plus larges que ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que quand une femme, par exemple, moi j'ai eu surtout cet exemple-là, quand une femme demande une contraception, il faut lui exposer toutes les méthodes de contraception pour qu'elle choisisse et non pas la choisir à sa place. Quand il faut connaître la loi et la respecter. Quand quelqu'un demande une ligature de trompe ou une vasectomie qui est autorisée par la loi depuis 2001, il ne faut pas lui dire non, vous n'avez pas le droit et personne ne vous le fera. Il ne faut pas se comporter de manière jugeante, il ne faut pas se comporter de manière décidante à la place des gens. Il ne faut pas non plus, comme j'ai entendu cette histoire il n'y a pas très longtemps, une femme m'écrit en me disant mon mari a un cancer depuis 2 ans, il y a 2 ans on lui a dit de toute façon dans un an et demi vous êtes mort, et puis il n'est pas mort, et même il va beaucoup mieux, mais le cancérologue... Les médecins ils vous balancent comme ça la figure des choses épouvantables. Exactement. Ils se couvrent? C'est une façon pour eux de se couvrir? Mais non, c'est pas parce qu'ils se couvrent, c'est tout simplement parce que ça les intéresse pas d'accompagner quelqu'un. L'annonce d'une maladie grave, ça fait partie du métier de médecin. Vous dites qu'il n'y a pas eu... C'est ça qu'on a du mal à comprendre. On vous annonce un cancer, comme si on vous annoncerait un rhume. Il n'y a pas eu de progrès de ce côté-là? Il y a des facs dans lesquels on essaye de le faire, mais comme il n'y a pas de programme commun de la formation médicale en France, alors que dans des pays comme l'Angleterre, par exemple, ou le Canada, il y a des standards communs qui s'appliquent à toutes les facs de médecine dans tout le pays. En France, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas, par exemple, d'enseignement de la psychologie, il n'y a pas d'enseignement de la communication, et il n'y a pas d'enseignement et aussi, de modèles qui sont donnés par les patrons qui sont dans les hôpitaux. Parce que le problème, c'est que vous pouvez donner tous les cours que vous voulez à des étudiants en médecine, si quand ils vont en stage, quand ils sont externes, quand ils sont résidents, s'ils ont comme modèle des médecins qui se comportent de manière maltraitante, de manière insultante, de manière hautaine avec les patients, c'est ce modèle-là qu'ils vont imiter. Et alors vous dites, ce qui est terrible, c'est que parfois, ce sont des internes qui vous annoncent dans un couloir que vous avez un cancer. Ça arrive, ça et alors, Je me souviens très bien, après une conférence, un jour, 2 internes qui étaient des internes en pneumologie me disaient... 25 ans, 26 ans?
Oui, 25 ans, 26 ans, des gens qui avaient envie de soigner. Ils disaient, mais vous vous rendez compte que parfois, on fait le diagnostic de cancer du poumon, et puis le patron n'est pas là, le chef de clinique et l'attaché ne sont pas là, et puis on le fait entre deux portes ou dans un couloir. Pourquoi? Parce qu'on ne nous donne pas un bureau pour recevoir les patients, leur annoncer le diagnostic, les accompagner, répondre à leurs questions. Ils n'ont pas les possibilités de travailler correctement, parce qu'en plus, la hiérarchie ne leur permet pas. Alors, vous dénoncez aussi une attitude de sachants des docteurs, qui sont des sachants universels. Et par exemple, vous dénoncez qui ont tendance à imposer un peu facilement le vaccin contre le cancer de l'utérus. Et qui culpabilisent du coup les mères de famille qui refuseraient j'allais dire de l'inoculer, mais bon, voilà. Sur le plan éthique, c'est-à-dire sur le plan de la morale appliquée de la bioéthique appliquée à la santé, on ne soigne pas en culpabilisant les gens, en les menaçant ou en leur faisant du chantage. On les soigne en leur proposant des traitements et en faisant en sorte qu'ils choisissent les traitements qui sont les meilleurs pour eux. Mais c'est à eux de décider lesquels sont les meilleurs. À partir du moment où vous culpabilisez des mères en leur disant vacciner aux filles contre le HPV, sinon elles feront un cancer de l'utérus, premièrement, c'est moralement inacceptable, et deuxièmement, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le vaccin qui prévient le cancer de l'utérus, c'est le dépistage par le frottis, qu'elles peuvent faire à partir de l'âge de 25 ans. Donc, en donnant des informations qui sont des informations biaisées et tendancielles, on oblige les gens à faire des choses qu'ils pourraient très bien ne pas faire. Alors, je vais aller contre tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous ne participez pas aussi au discrédit dont souffrent les médecins, qui ne sont plus respectés parce que les malades se comportent comme des commerçants. Ils disent parfois qu'ils connaissent mieux la maladie dont ils souffrent parce qu'ils sont allés regarder sur Internet que le malade lui-même, que le médecin lui-même, et tout ce phénomène de rejet des vaccins. Est-ce que vous n'allez pas dans ce sens-là aussi? C'était un discours que j'entendais quand j'étais médecin à la campagne. On a les relations avec les patients qui sont fonction de beaucoup de choses, qui sont fonction du monde environnant. Quand les patients sont très très maltraités par la société et par les conditions socio-économiques, ils ne peuvent pas être de très bonne humeur. Les médecins n'ont pas à juger de ça, et surtout, ils n'ont pas à justifier le fait qu'eux-mêmes sont soumis à des pressions pour justifier les maltraitances qu'on fait aux patients. Est-ce qu'à moi tout seul, je vais déconsidérer toute la profession avec un seul livre? J'en doute. En revanche, il y a des médecins qui sont très contents, qui sont contre la maltraitance médicale. Ils sont très contents qu'il y en ait un qui puisse publier un livre sur le sujet. Et c'est pour les patients et pour ces médecins-là que j'écris. Vous vivez au Canada, vous diriez que là-bas, la médecine est moins technique, moins hautaine et plus bienveillante? Non, je pense qu'il y a deux choses. Les systèmes médicaux peuvent être très, très, technocratiques dans les pays anglo-saxons. Mais la façon dont les médecins sont formés est très différente. En Angleterre ou au Canada ou aux États-Unis, on forme les médecins pour penser d'emblée que le patient est une personne respectable et que c'est lui qui doit décider. Et ça, c'est un paradigme complètement différent de celui de la France, où implicitement on laisse entendre que les médecins sont supérieurs moralement et intellectuellement aux patients qui soignent. Parce qu'on leur a enseigné cela à l'école, ce sont être des docteurs parce qu'ils ont des modèles comme ça aussi, parce qu'ils ont des patrons, des profs, des enseignants qui se comportent comme ça, en pensant qu'ils sont supérieurs aux autres. Voilà, un livre pas très confraternel. Vous recevez des lettres d'insultes de vos confrères, non? Non, mais je reçois aussi des lettres très favorables de beaucoup de professionnels de santé qui voient la même chose que moi. Voilà. Merci beaucoup, docteur Martin Winkler. Donc, je rappelle votre livre, Les Brutes en blanc, la maltraitance médicale en France. C'est publié chez Flammarion. Merci. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron tenait hier soir un premier meeting à Strasbourg, un pas de plus vers la présidentielle. Pourquoi l'ancien ministre de l'économie agace-t-il autant à gauche qu'à droite, d'ailleurs? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Macron les énerve tous ».